Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 24 juin 2025, il est 6h20. Je fais un petit billet daily, ça va vraiment valoir ce que ça vaut, parce que c'est quand même vraiment pas évident actuellement de se positionner dans un marché qui est quand même très tumultueux, avec un contexte géopolitique qui est quand même assez particulier, je dois dire. Je vais essayer de m'affranchir quand même de ce contexte parce qu'on a quand même des éléments dans l'action du prix qui peuvent éventuellement nous aider à nous positionner. Et même si c'est un biais daily, je vais quand même retourner voir un peu sur des échelles de temps un peu plus grandes, on va dire. Et je pense notamment que c'est à travers le dollar qu'on va peut-être avoir des informations qui pourront nous aider à nous positionner. En l'occurrence, là, on arrive sur les derniers jours de Q2, du deuxième trimestre 2025. Et ce qu'on peut voir, c'est que actuellement, le scénario que j'avais envisagé en début d'année est plutôt en train de se réaliser, à savoir, donc on a eu un reversal sur Q1, un reversal presque parfait de Q4 2024, et que on a bien eu, et maintenant on peut le dire parce que le trimestre est terminé, un second trimestre de consolidation. Et que là, on sort quand même de 2 jours baissiers sur le dollar. On voit ici, à travers ces 2 bougies daily. Maintenant, si je regarde un peu ce qui se passe en 1 heure, on se retrouve ici dans une zone où on a quand même plusieurs confluences. On a déjà le New Day Opening Gap du 16 juin. On a l'Eurotag d'un breaker en H1. Et surtout, on est en bas de range qu'on voit très bien ici. Donc c'est tout à fait une zone sur laquelle on pourrait observer un rebond. Alors je parle pas d'un bounce, mais je parle vraiment d'un rebond du dollar pour, pourquoi pas, venir retravailler une zone d'intérêt qui est légèrement plus haut, qui est autour des 98 500 points, et à l'intérieur de laquelle on a ici une inefficience et un breaker. Donc en admettant évidemment que la corrélation négative du dollar avec les risk-on soit avérée, ce qui n'est pas toujours le cas, ça pourrait occasionner un retracement de certains risk-on. Alors maintenant, on a quand même des éléments qui viennent contredire ça. Bon, déjà, ce rebond sur le Nasdaq, et puis si je me place dans des unités de temps qui sont plus importantes, on a 2 éléments qui viennent un peu se contredire. Le premier, c'est que effectivement ici, on voit que on arrive sur le haut de ce range qui a été formé en début de mois. On voit ici, je vais agrandir un petit peu, voilà le range dans lequel on est installé depuis le début du mois de juin, et on voit que le Nasdaq ici vient tout juste, ça date d'hier, lors de la PM, New York PM, on voit qu'il vient de franchir le haut du range. Donc si on applique le modèle 2022, on va pouvoir ici se mettre en recherche, pourquoi pas, d'un break de structure et qui pourrait nous amener à venir retravailler cette jambe de consolidation ici, cette surface de consolidation. Première chose, ça serait cette inefficience ici, mais cette surface de consolidation qui surplombe une autre inefficience, et pourquoi pas venir retravailler le bas du range, même si à l'heure actuelle, c'est pas mon biais privilégié, ça va dépendre un petit peu le comportement du dollar. Toujours est-il que, en 1 heure, j'ai quand même pas mal d'éléments qui m'invitent à plutôt aller chercher du retracement pour venir repricer toutes les inefficiences laissées par cette jambe haussière. Par contre, si je vais sur les unités de temps plus importantes, on voit bien que ici, ça ne semble être qu'une question de temps avant qu'on vienne faire un nouvel ATH. D'autant qu'ici, je pense qu'il y a quand même pas mal de vendeurs qui sont bloqués, qui vont probablement décider à un moment donné de sortir de position. Donc de toute façon, ça risque soit le haut de ce range ici, soit cet ATH ici, risque d'occasionner un rééquilibrage. Et c'est peut-être à cette occasion-là qu'on va venir retravailler toute cette zone qui pour l'instant n'a pas été travaillée du tout, confluence avec un breaker ici en daily, et ici un New Week Opening Gap, en l'occurrence celui du 12 mai. C'est un peu un partout balle au centre, c'est pas très évident de se positionner là-dedans, mais c'est aussi à ça que servent certains modèles, les modèles de trading que vous appliquez. Je parle même pas du Silver Bullet, qui est un modèle qui est très particulier, mais en l'occurrence, on a ici 2 modèles qu'on va pouvoir faire intervenir, donc le modèle 2022 d'une part, voire peut-être, en admettant qu'ici on commence à observer un smart money reversal, le fameux modèle market maker qui, s'il se confirmait, nous inviterait à aller regarder sous cette surface de consolidation, donc sous les 21 800 points. On n'est pas si loin, je pense que n'importe quelle news un peu stressante ou un peu anxiogène pourrait nous y ramener, donc voilà, ça va être plutôt mon biais privilégié. Si je regarde du côté de Euro-USD, ça va être un peu la même chose. Pour l'instant, on a eu une belle structure haussière, notamment sur la journée d'hier, qui nous a ramené sur les 1.16.
ce qui va venir là, à l'heure actuelle, invalider le scénario de MMSM que j'avais évoqué. Donc ce qui fait que là j'ai aucun regret à avoir tradé cette jambe haussière ici, hein. Mais pareil, c'est-à-dire quelle va être la réponse de l'euro face à un bulls du dollar si effectivement c'est bien ce qui se passe. Ça reste à voir. Et si je regarde du côté de l'or, forcément, mécaniquement, on va dire, une hausse du dollar aurait comme conséquence une pression baissière sur l'or. Et c'est actuellement ce qu'on observe. Et là, ici, on voit que en H1, on peut observer ici un sell model avec ici cette fameuse deuxième jambe. Ce qui fait que, a priori, moi je vais considérer toute cette zone ici. Je ne sais pas si on va venir la retravailler aujourd'hui ou dans la semaine, mais pour l'instant, moi je vais considérer toute cette zone comme un prétexte à passer vendeur. Alors évidemment, ça implique que ce modèle soit confirmé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence pour l'instant c'est ce que me dit cette charte. Pour terminer, Bitcoin, qui nous fait du Bitcoin et qui reste quand même assez imprévisible là en ce moment. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu effectivement ici un break de structure et qu'on a une réaction dans cette zone qui pour l'instant relève de la consolidation. Voilà, on voit bien ici que Bitcoin revient travailler en H1, ce fair value gap. Donc il est bien évident que ici on n'est pas du tout dans une zone qui est confortable pour envisager une prise de position. Par contre, en admettant, et ça semble être le cas, qu'on s'installe un petit peu dans cette zone, moi je vais plutôt considérer que tout ce qui relève du tag du sommet ici sera pour moi un prétexte à passer vendeur en intraday. Hein. Je vous parle pas ici de swing, de position swing, de longue position, mais en intraday, ça sera plutôt pour moi un lieu où je vais me mettre en quête, par exemple, d'un market structure shift ou du fameux modèle unicorn qui fonctionne très bien sur le Bitcoin, avec pour objectif cette inefficience et surtout ce plat ici, là, sous les 103.500, qui me semble quand même assez alléchant, avec pourquoi pas comme maturité, si on y va évidemment, comme maturité, le retest de ce breaker, notamment de cette bougie ici. On a une confluence avec un fair value gap en 1 heure, le retest d'un breaker, donc ce qui pourrait nous ramener sur les 103.273 sur Binance. Voilà où j'en suis actuellement. Moi, je suis plutôt partisan là d'attendre un peu ce que le prix va bien pouvoir nous délivrer. Évidemment, en ligne de mire, il va falloir quand même regarder ce que le marché nous réserve pour la fin de la semaine. Et notamment, on a vendredi le corps PCE. Il est quand même assez fréquent que le marché ne se détermine pas réellement avant ce genre de news qui est quand même très impactant, parce qu'il faut pas oublier que c'est sur la base de ces chiffres que la Fed va calculer les taux d'intérêt. Donc il est probable que là, jusqu'à vendredi, on puisse observer la constitution de surfaces d'accumulation avec des zones de stop en haut et en bas qui serviront de carburant à un influx sur les marchés. Donc ça, c'est vrai que ce genre de calendrier peut aider éventuellement à se faire un biais ou à se faire un non-biais, c'est-à-dire simplement se dire je vais attendre, je vais voir comment le marché va se déterminer. Je vais pas revenir aussi sur les questions du COT, mais je reviendrai dessus parce que c'est quand même le COT, notamment sur le dollar, le gold, Bitcoin, ce sont des données qui peuvent quand même se révéler importantes. Donc soyez prudents, faites bien attention à vous, évidemment, gérez bien votre risque. Si vous avez des modèles à votre portée, que vous connaissez bien, l'objectif, ça va évidemment de les appliquer de la façon la plus disciplinée possible, de sorte à n'avoir aucun regret si jamais ces modèles se trouvent invalidés. Et on est dans un contexte actuellement où l'invalidation de certains modèles est quand même plus probable qu'à d'autres moments. Donc il faut évidemment gérer le risque. Gérer le risque, ça peut éventuellement vouloir dire engager un sizing moins important, parce que l'incertitude actuelle peut nous y inviter. Allez, bonne journée.